Bonjour à tous, c'est une course de légende ce dimanche, le célèbre prix de l'Arc de Triomphe et pour moi j'ai de l'émotion, du plaisir parce que je pense qu'on va rentrer dans l'histoire. Peut-être que dans 100 ans on parlera encore de cette édition 2019 car il y a au départ Pégase. Pégase, c'est un cheval de légende et je pense que Enable mérite de rentrer dans la légende. J'ai pratiquement jamais vu un tel cheval, même si à l'époque, dans ma jeunesse, Sruy Troïkas qui gagnait, sauf le prix Diane où Georges Deleuze vient avec Dunette la battre d'un poil de moustache sur sa droite alors Freddy Head regarde à gauche sur gagner avec Sruy Troïkas le prix Diane et puis après elle prend sa revanche dans l'Arc de Triomphe avec Cricket qui lève les bras au ciel. Cette femme qui gagne le prix de l'Arc de Triomphe, c'était de la légende, c'était en 1979, donc voilà des souvenirs extraordinaires. Et 79, 2019, cela rime. Et Enable, imaginez qu'il y a 2 ans, elle a gagné très facilement. Et l'année dernière, elle avait tout contre elle, elle avait été opérée, elle avait des petits soucis, elle avait été malade quelques petites semaines avant l'épreuve et elle gagne à la rigolade avec notre Lanfranco Dettori qui fait le saut de l'ange en rentrant au rond de présentation. Je suis un fan de Dettori, c'est un jockey qui est aussi légendaire qu'un certain Lester Piggott. C'est un personnage à part entière et quand dans une course classique il y a la Dettori, je le mets toujours et quand je peux le mettre en tête, et là c'est si facile de mettre Lanfranco en tête, je pense qu'on va vivre un événement exceptionnel et ben on va vivre cette émotion, on va partager ce moment d'histoire et je ne vois pas qui pourrait la battre, même si certains imaginent, je me dis mais c'est pas possible qu'Enable soit battu. Puis même je rêverais de voir Enable encore une fois l'année prochaine. C'est une femelle, elle est débarrassée du poids de faire des saillies quand on est étalon et quand on est un mâle on pense à faire fructifier le capital. Là c'est désormais une jument et ben je pense que dans son état de forme et dans la légende qu'elle est en train d'écrire, cela serait très sportif de la revoir l'année prochaine. Chiche. Eh bien moi j'y crois. Et je lance un appel à son entourage. Il faut la garder à l'entraînement même. Il faut prendre des risques. Un jour ou l'autre elle sera battue si elle continue à courir. Mais bon, je crois qu'elle doit nous écrire encore de belles pages. Donc voilà, Enable Dettori va faire son saut de l'ange, donc coup sûr gagnant normalement. Je peux pas vous mettre quelqu'un d'autre, un autre cheval dedans. Moi je crois aux légendes vivantes. Et je sais que dans cette course c'est le moment de le faire. Voilà. Il y a eu de très bons chevaux dans le prix de l'Arc de Triomphe. Il y a des chevaux qu'on a oubliés. Je vous cache pas, il y a des chevaux qui ne m'ont pas marqué dans l'Arc de Triomphe. Et il y a des chevaux qui m'ont marqué, notamment All Along et Saga, c'était dans les années 83-84, c'était l'Air Biancone, tout réussissait à cet entraîneur. Et puis ensuite, on a vu, il a changé de pays, il a changé d'histoire, il a changé de carrière. Dommage. Il y avait également Éric Legris, je me souviens à l'époque, qui avait une certaine réussite. Et surtout, Dancing Brave, c'était en 86 dans Sing Brave, c'était un cheval, un petit phénomène. Il battait notre meilleur français Bering et une pouliche qui est devenue une jument de légende, Triptyque qui était à l'arrivée, qui avait pratiquement tout gagné. Voilà, je peux pas vous citer tous les gagnants, mais il y a des chevaux qui vous marquent et d'autres que vous oubliez. Et je crois qu'Enable, on n'est pas prêt de l'oublier. Je n'oublie pas Trèves qui était extraordinaire et donc on a tous adoré. Voilà. Donc, on tient ce coup sûr à la gagne, 8 Enable. Et puis, en deuxième position, c'est celui que je vous en parlais hier. C'est un cheval qui m'a tapé dans l'œil devant ma télévision le jour du derby d'Epsom. Sans avoir les partants, j'étais arrivé là, j'ai un peu la bourre, je découvre, j'ouvre la chaîne du cheval, je découvre le rond de présentation, tout d'un coup je vois un costaud qui arrive. Et je dis à Madame Colombo qui était à côté de moi devant la télévision, je lui dis celui-là, il va être à l'arrivée du derby d'Epsom. Je regarde vite les partants de son numéro, c'était Japan. Et Japan ce jour-là, c'était un prix du derby qui était couru d'avance, on en croyait la presse, avec un favori énorme.
qui a déçu ce jour-là, et puis ils finissent tous sur la même ligne. Donc on a senti que c'était pas une édition du derby phénoménale, parce que logiquement quand il y a un phénomène au départ, ils gagnent facile, là ils étaient pratiquement tous sur la même ligne, dont ce Japan, et Japan il l'a confirmé par la suite. C'est un cheval extraordinaire, c'est un O'Brien qui a tout fait pour gagner ce prix de l'Arc de Triomphe. Et je peux vous dire qu'il va tout tenter avec Japan pour l'emporter et pour donner du fil à retordre à Enable. Donc on tient là, à mon sens, le jumelé gagnant. Alors après, vous allez me dire, c'est des chevaux qui ne sont pas français, donc il faut peut-être mettre un petit français. Ben, on va mettre notre fusée du prix du Jockey Club, le 12, Sotsas. Vous vous en souvenez dans le Jockey Club? Mes confrères n'y croyaient pas trop, et moi je vous ai dit, attention, attention, je le sens bien. Et il gagne, il est venu. Même son entraîneur, il était décoiffé sur le poteau. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu mon cheval faire ça à l'entraînement. Et puis il a confirmé par la suite. Et là, Jean-Claude Rouget, il se prend à rêver. Il dit, si c'est écrit que je dois gagner avec ce cheval-là de Triomphe, je vais gagner. Bah oui, si c'est écrit. Bon alors, vous allez prendre une feuille, vous allez écrire Sotsas va gagner le prix de l'Arc de Triomphe 2020. Faut pas le répéter à Jean-Claude Rouget. Bon, c'est vrai que moi je le vois bien, mais pour battre Enable, il va falloir qu'il se lève de bonne heure en ce dimanche matin. Et puis vous allez me dire, Jean-Marc, et votre coup de cœur, parce qu'on l'attend, mes coups de cœur sont toujours risqués, souvent à l'arrivée, pas toujours là. Et oui, je prends des risques. Mes coups de cœur, c'est pas des tuyaux des dernières minutes que j'entends à gauche et à droite et qui partent à 5 contre 1 favoris. Non, vous me connaissez, c'est pour ça que vous aimez me suivre. Mes coups de cœur sont risqués, toujours à belle cote. Là, c'est du 17 contre 1. Et c'est le 9 Magical. Alors, Magical, c'est l'un des 7 en performance. Regardez, sur tous les chevaux, les 7 dernières performances, il y en a 3 qui ont fini à chaque fois dans les 3 premiers. C'est le numéro 3, c'est le 6 Firmant, et c'est aussi, bien entendu, si on enlève Enable, je parle de ceux qui sont derrière Enable, parce que Enable, elle ne cesse de gagner. Et il y a aussi ce 9 Magical, qui finit 1-1-1, 2-2-2-1, voilà. Et surtout, c'est Magical, c'est la dauphine officielle d'Enable. Et je pense que sur cette expérience, elle croise régulièrement le fer avec Enable, donc elle n'a pas peur de la regarder dans le blanc des yeux. Et cette expérience contre Enable va lui servir dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Elle s'est endurcie et je pense qu'elle va pouvoir faire quelque chose de bien. Et je la sens bien. Moi, je la sens pratiquement à coup sûr dans les 5. Donc, vous pouvez la suivre. C'est du 17 contre 1. Et c'est la deuxième cartouche O'Brien. Donc, cheval prêt, l'entourage est confiant. Elle est à 2000% de sa condition. Course prestigieuse visée. En plus, il y a peu de partants. Ils ne sont que 12 au départ. Et puis après, c'est un peu plus ouvert. Alors, je vais mettre Monsieur Arc de Triomphe. N'oublions pas qu'il y a Monsieur Arc de Triomphe. C'est Monsieur André Fabre, qui était dans une vie antérieure, si vous me permettez un petit trait d'humour, une carpe. Parce que Monsieur André Fabre, que j'adore, c'est un entraîneur légendaire. Mais il n'a pas compris depuis des années que ceux qui lui permettent de vivre, ce sont vous les turfistes. C'est vous les turfistes avec vos devises, si vous jouez de l'étranger, et avec votre argent, si vous jouez en France, qui payez ces gens des courses. Et moi je ne comprends pas, Monsieur André Fabre, pourquoi, parce qu'il s'est fâché avec 2-3 journalistes, eh ben, il peut éviter de leur parler à eux. Ceux qui n'aiment pas, il ne leur parle pas. Mais il y a tout un tas autour de lui de journalistes qui sont très sympathiques. Eh bien, Monsieur André Fabre, j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre, vous puissiez leur parler et leur dire enfin ce que vous pensez de votre cheval. Et c'est dommage de rester muet comme une carpe. Mais en tout cas, Monsieur Fabre, je vous ai toujours suivi, notamment quand vous étiez sur les obstacles avec vos chevaux, et j'ai une admiration folle pour vous. Et je le dis et je répète, je trouve dommage que vous ne parliez pas à ceux qui vous font vivre. Voilà, un petit coup de gueule avec le sourire. Comme à mon habitude, eh bien, il nous présente ce numéro 2. C'est un cheval que j'aime bien. Et je peux vous dire que l'ancienne cravache d'or Boudot est chaud bouillant. Le cheval est prêt parce que lui, il parle
le jockey. Il parle, le jockey. Et comme il parle, ça me donne l'occasion de vous dire, de pousser notre coup de gueule. C'est l'occasion dans le prix de l'Arc de Triomphe. Moi, je suis journaliste, je suis un ancien de la rédaction du journal Week-end. J'ai été chargé des courses régionales pendant plus d'une dizaine d'années sur la région lyonnaise. Et puis, un jour, on m'a dit, Jean-Marc, on t'aime bien, mais on est obligé de réduire l'équipe. Il faut réduire les frais parce que le coût est important. Et ben, on va se séparer de nos correspondants locaux. On va tout formater plus petit pour sauvegarder le journal. J'ai dit d'accord, s'il faut sauver le journal, d'accord. Et puis on a tellement fait cette politique de resserrer que moi j'ai acheté la Bible qui était à plus de 3 euros aujourd'hui, avec un magazine qui est super sympa, super bien fait, et j'ai acheté un concurrent pour 2,20 euros. Pour 5,50, j'ai investi 5,50 pour essayer, en plus de ce que je sais, en plus de ma mémoire d'éléphant dans le monde des courses, j'ai investi 5,50. Eh bien, sur ce 2, et je vais vous dire ce qui ne va pas dans notre presse française, c'est que vous achetez n'importe quel journal, c'est les mêmes propos. Écoutez Boudot ce qu'il dit dans ce journal concurrent à la Bible. Il dit il est maniable et peut s'adapter à tous les trains. Logiquement, j'en attends une grande performance. Ça, c'est dans le concurrent. Je lis la Bible pour ce numéro 2. C'est de nouveau Boudot, forcément, qui parle et dit il est maniable et peut s'adapter à tous les trains de course. Logiquement, j'en attends une grande performance. Alors, je m'adresse aux patrons de presse, à nos amis journalistes. C'est dommage, avant, moi, il y avait le journal Week-end, j'étais copain avec Jérôme Bernardet qui était venu en reportage dans mon école quand je faisais un exposé sur les courses. Jérôme était venu me voir. J'écrivais dans le courrier des lecteurs du journal Week-end, et à cette époque-là, vous achetiez n'importe quel journal, vous avez plusieurs sons de cloche différentes. C'est ce qui permettait d'avoir des avis différents, des analyses différentes, et résultat, on a tout formaté, et on écoute tous la même voix. C'est pour ça que des fois, on se plante tous en même temps, parce qu'il n'y a qu'une voix. Donc, réouvrons la presse à une diversité. C'est pour ça que vous êtes nombreux à venir me voir sur la vidéo d'avant-hier. C'est 32 000 vues. Alors je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et je me dois d'être très sérieux dans mes analyses et aussi d'avoir toujours ce trait d'humour que vous appréciez. Allez, on continue, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Je prends un peu mon temps parce que c'est le week-end et c'est important d'y aller. Voilà, donc André Fabre, normalement, il sera dans le quintet. Et il sera à Bellecote, parce que quand même, je pense que son cheval va être un peu oublié, il sera peut-être à 15 contre 1. Et puis après, il y a un cheval qui va peut-être justifier son nom à Bellecote, à plus de 20 contre 1. C'est French King, l'As. Ce sera peut-être le roi de France, tout à l'heure. Et oui, un joli nom. Et il est invaincu cette année. Attention, dans les classiques, ce sont souvent les chevaux qui arrivent avec 1-1-1, comme Enable, 1-1-1-1, qui font 1. Encore, parce que j'aime ça. Et bien lui, cette année, même s'il n'avait pas été de ce niveau-là l'année dernière, ben il a été à l'étranger se forger ce moral de gagnant. Et French King, ça pourrait être le titre lundi, The French King, le roi français et le roi de France. Vous voyez, j'imagine les titres à l'étranger et en France. Ça serait une surprise. Et pourtant, Monsieur Pantal y croit. Et pourtant, Monsieur Arc de Triomphe, Monsieur Olivier Pellier y croit aussi. L'entraîneur et le jockey se mettent à rêver, et moi aussi je rêve avec eux. Attention, s'il y a une surprise, c'est French King qui va faire la surprise. Et puis après, c'est le 3, Gayat. C'est un cheval qui est très régulier, toujours dans les 3 premiers, un véritable métronome, 1-3-1 cette année, il a été préparé pour l'Arc de Triomphe. Il porte les couleurs hyper classiques au dauphin, donc c'est un objectif parmi ses objectifs, mais ça c'est l'objectif number 1. Et je sais que l'entourage est confiant, le cheval vole à l'écurie. Donc là, j'ai un pronostic en béton, comme beaucoup de confrères, parce qu'on tombe quand même sur les mêmes chevaux. Et puis, en 8e, je vais chercher l'originalité, parce que vous savez que les gens du pays du soleil levant, les Japonais, rêvent de gagner l'Arc de Triomphe. Chaque année, ils nous envoient des chevaux, les meilleurs de leurs écuries, et puis à chaque fois, paf, ils se prennent une claque, paf, ils se prennent une claque. Un jour ou l'autre, ils vont nous en mettre une. Voilà.
Alors je pense pas que ça soit cette année parce que je sais pas, ils sont plusieurs au départ, le 4, le 5 et le 6. Pas d'emballement, mais je crois que, et c'est bizarre parce que Yutaka Take, qui aurait dû être sur l'un des 3 japonais, il est bizarrement sur Soft Light. Moi je comprends plus rien. Yutaka Take, il a un nom très taqué. C'est un dieu vivant là-bas au pays du soleil levant, donc bizarre. Ou alors c'est pour se donner une 4e chance de faire un cocorico à la nippone. Voilà. Donc ils ont 4 chances finalement avec leur Jockey Star qui est sur le numéro 11 avec un cheval supplémenté à 120 000 euros. Vous imaginez que le propriétaire, pour avoir l'honneur et le prestige, et je comprends cela, a payé 120 000 euros pour faire le tour de l'hippodrome le jour du prix de l'Arc de Triomphe. Alors moi j'adresse un petit message subliminal à ce propriétaire. Monsieur, si vous avez 120 000 euros à dépenser comme cela pour voir votre cheval faire le tour de l'hippodrome de Longchamp, eh bien moi je m'appelle Jean-Marc Roffa et je suis dans l'humanitaire depuis 30 ans et depuis 8 ans je m'active auprès des sans-abri de Lyon et de Navarre pour trouver des solutions. Depuis 30 ans je m'active auprès d'enfants malades, les cancers rares avec des soins d'urgence qu'il faut faire et qu'il faut financer. Eh bien monsieur, au lieu de payer 120 000 euros pour faire le tour de l'hippodrome de Longchamp et après on n'en parle plus, donner cette somme à une bonne cause et sauver des vies et aider peut-être mon association, donner la main dans le soi à sauver des vies. C'est ça le message subliminal que je laisse passer au passage. Il y a un moment, on marche un peu sur la tête et que dans cette très belle société, il y a des choses qui ne vont pas et là, ça va pas. Excusez-moi de vous le dire, ça va pas. Voilà. Allez, je reprends le sourire. Et puis peut-être qu'il va m'entendre et peut-être qu'on va travailler dans quelques jours ensemble pour essayer de sauver des vies ensemble. Je suis positif. Eh bien moi je mets fièrement, parce que justement c'est peut-être un Français qui va faire gagner les Japonais, c'est Lemaire, notre jockey qui a réussi là-bas, et je pense qu'il a préparé, il a réfléchi avec les Japonais en disant mais comment on va pouvoir faire une performance dans l'Arc de Triomphe, comment on pourrait faire une surprise, avec quel cheval, et Lemaire se met sur fièrement ce numéro 6. Son nom m'appelle, il me plaît bien, il m'appelle tellement que Madame Colombo, je lui dis, alors elle n'est pas en réussite actuellement, c'est pour ça que vous n'entendez plus parler de cet Ocar. Cet Ocar, il n'arrive plus, donc elle est honnête, elle me dit, Jean-Marc, je te donne plus mes chevaux parce qu'ils ne sont pas à l'arrivée, donc elle a le respect pour vous qui me suivez et je la remercie. Puis là, elle tombe sur Fièrement aussi, c'est son cheval. Je me dis quand même, nos 2 inspirations, et je me dis, le maire qui est très apprécié là-bas, et ben elle a tout intérêt à faire un truc avec Fièrement. Et moi, je le vois bien 5e. À très belle cote, il va être peut-être à 40 contre 1, parce qu'il y aura tellement d'argent sur Enable que forcément, les vases communicants, plus on écrase un cheval, plus les autres cotes montent. Donc, Fièrement, il risque d'être à 40-50 contre 1. Voilà, imaginez qu'il soit dans les 3 premiers. Alors là, on s'en frotte les sabots. Voilà, donc vous savez tous ce prix de l'Arc de Triomphe. On se retrouvera dans un siècle. Les générations futures retrouveront cette vidéo et se diront, il y croyait, beaucoup y croyaient, et ils ont vécu, ils ont eu la chance de voir Enable gagner son 3e prix de l'Arc de Triomphe. Respect.